Mbolani. Mina mva. Mia sauvé malo. Mia etam. Binga benete. Ces femmes fortes qui vivent aux abords du Houoleu, l'un des grands fleuves qui irriguent le nord du Gabon, pourraient être les héroïnes de Justine Minsa. L'autrice a elle-même grandi dans un village de cette province Fan, l'ethnie principale du pays. Avec son troisième roman, Histoire d'Aou, elle relate la difficile condition féminine dans la société traditionnelle. En écrivant ce que son personnage Aou ressent au plus profond d'elle, la romancière ose une écriture de l'intime, peu commune dans la culture africaine. Il y a des passages que j'ai écrits, que j'ai barrés, que j'ai réécrits. Je dis, ah non, je ne vais pas oser dire ça. Je barre, puis je dis, ah non, mais c'est dommage hein, qu'on ne parle pas de ça. Cette parole libérée rencontre un grand succès. En 2000, Histoire d'Aou est éditée par Gallimard dans la collection Continent Noir. Aujourd'hui inscrit au programme scolaire du secondaire au Gabon, le livre s'impose comme une œuvre phare de la littérature francophone du pays. Au nord du Gabon, la province du Wollontem déploie son manteau de forêt, troué ci et là par des petites routes, en bordure desquelles se dressent des villages. Les plaintes et gémissements des bêtes nocturnes avaient progressivement été remplacés par les hymnes et saluts des animaux diurnes dans la forêt proche, tandis que clabauderies et criailleries annonçaient l'aurore au village. La majeure partie du livre se passe à Eboman. C'est un village typiquement Fan, hein, une grande cour, des cases, un corps de garde central où se règlent les palabres. Dans le quotidien, les hommes sont au corps de garde et les femmes sont à la cuisine. Au rythme de la vie quotidienne dans l'espace circonscrit de ce village, l'autrice raconte la vie de la discrète Aou Dabiran, dite Aou. Aou est un personnage dans le contexte des Boman qui sort un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire que c'est une femme qui a beaucoup de personnalité, qui sait vraiment ce qu'elle veut et qui est prête à ramer à contre-courant pour soutenir son idée. Pour Aou Dabiran, le point de chaînette était plus que jamais le point de l'amour, le point de sa vie. Elle était secrètement fière de toutes ces bouclettes qu'elle avait soigneusement confectionnées sur le parcours de sa vie. Ses études, sa profession, son mariage, ses enfants, ses élans de générosité envers sa famille et sa belle-famille. Sa modestie et son excessive discrétion lui avaient valu de ne jamais avoir de conflit avec personne. La particularité avec le point de chaînette, c'est un joli point qui ressemble vraiment à une chaîne. Au bout, vous faites un bon nœud et puis vous attachez très fermement. Mais si on défait le nœud à la base, là-bas au bout, il suffit de tirer simplement et tout se découd. Donc le mariage, c'est très délicat. Il faut savoir entretenir la famille donc avec ce nœud. Le nœud, c'est quoi? C'est les rapports de bon voisinage, l'entraide, la solidarité, l'assistance mutuelle, etc. L'ambition d'Aou de mener une vie simple et épanouie est contrariée. Son mari, Obama Fan, l'instituteur du village, a la tête ailleurs. Il a dû renoncer à sa première épouse, dont il était très amoureux parce qu'elle ne pouvait lui donner d'enfants. Forcé par la famille, il assure sa continuité avec Aou, qualifiée de terrain fertile dans le roman. Mais la jeune femme nourrit d'autres envies.
Cependant, après plusieurs années de mariage, son époux ne l'avait pas enlacée une seule fois, comme elle l'aurait voulu. Elle y tenait plus que tout, car elle gardait le secret espoir qu'un jour son mari la délivrerait de son obsession. Tout juste et simplement qu'il la tienne par la taille et la serre très fort, à lui faire perdre le souffle. Ce serait tout, et elle serait assouvie. Elle aimerait bien que ses bras la serrent, l'étreignent. Donc elle est très, très, très sensuelle. Et c'est peut-être quelque chose d'irrépressible. Et ce qui est là, c'est qu'elle ne se confie pas à quelqu'un. C'est quelque chose qui se passe dans son fort intérieur, qu'elle vit, qu'elle traverse, et que la narratrice lui permet de partager avec le lecteur sans qu'elle ait à le dire elle-même. En fait, on ne parle presque jamais de désir, de choses comme ça. C'est vraiment très personnel, très intime, très fermé. Aou, consumée par son désir, jalouse la rivière qui donne tant de plaisir à son mari. De là, elle put une fois de plus admirer son mari en toute liberté. Il s'était déshabillé et avait plongé dans la rivière en hurlant et en sautillant pour s'échauffer. Bientôt, il émergea, vint choisir sur la berge la motte d'argile la mieux façonnée et la plus molle. Il se badigeonna tout le corps. L'eau a une grande importance parce que Obama Fan, il noie toutes ses frustrations, toutes ses déceptions, toutes les contraintes. C'est un moment de libération, c'est une sorte d'exutoire, l'eau. C'est pas seulement en tant qu'auteur que l'eau m'inspire, elle m'inspire par rapport à ma nature. Le bruit du vent dans le feuillage me parle. Le coucher du soleil me parle. C'est dire qu'il y a beaucoup de petits bonheurs dans la nature qui sont peut-être pas visibles ou bien qui ne constituent pas un événement extraordinaire pour un certain regard. Mais pour moi, j'y trouve un certain bonheur, une certaine jouissance. Quand on sort de là, de cette contemplation, on est presque transformé. Il y a quelque chose qui est libéré en vous. Dans cette nature exubérante, l'écrivaine puise des atmosphères, des sensations qui accompagnent ses personnages. Pour en restituer toute la saveur, la romancière s'autorise à inventer une langue où le fan et le français s'entrechoquent. N'étant pas locuteur ou locutrice français d'origine, on s'adonne à un exercice fastidieux parce que le mot que vous trouvez en français ne correspond pas toujours à ce que vous ressentez par rapport à ce que vous vivez là. Ce sera de l'à peu près, mais ça va perdre beaucoup de sa saveur et ce ne sera pas vraiment le mot juste. Donc il y a toujours un petit sentiment d'insatisfaction. On a une autre possibilité qui est très heureuse d'ailleurs, c'est-à-dire d'inventer des mots fins qu'on francise, ou l'inverse. Des mots français qu'on conjugue presque en fin. On prend cette licence, cette liberté les gens disent de tordre le cou à la langue française, mais de parler fin en français. Dans ses œuvres, les gabonismes sont très courants, donnant à son style une poésie particulière. Tout va rentrer dans l'ordre bientôt, reprit-elle. Arrête d'écraser du charbon dans ta tête. Au fil du roman, Aou parvient à se rapprocher de son mari, mais leur destin prend un tournant tragique lorsque le couple se rend à la ville, loin de chez eux. Libreville est la capitale du Gabon. Plus de la moitié des 2 millions d'habitants du pays y vit. C'est là que Justine Minsa devient professeure après de nombreuses années à l'étranger, notamment en France et en Angleterre. Si Libreville n'est jamais nommé dans son roman, c'est un archétype de la modernité qui s'immisce dans la vie des deux héros. Libreville, c'est un peu plus individualiste parce que c'est un peu chacun chez soi.
Mais Libreville, c'est vraiment un bouillonnement. On a l'actualité politique, il y a la vie culturelle, des concerts, des conférences, des cafés littéraires, des choses comme ça. Pour Obama Fan, le mari d'Aou, la ville est un lieu hostile mais incontournable. Pour tenter de récupérer l'argent qui lui est dû pour sa retraite, il y passe dans les bureaux de l'administration gabonaise des moments particulièrement désagréables. Presque tous les midis, quand il revenait des bureaux avec son beau-frère, il trouvait à la maison des parents qui avaient été informés de son arrivée et de l'objet de son séjour. Il aurait bien voulu être invité chez les uns et les autres, rien qu'une fois, histoire de se rapprocher de la famille, mais ce ne fut pas le cas. Pour quelqu'un qui a de l'amour-propre, de la dignité et qui est réduit à la mendicité, c'est vraiment c'est une torture, c'est une mort lente. Et vraiment, la ville, elle est là, elle est un peu cruelle parce que tu dois te suffire, tu ne dois pas encombrer, tu ne dois pas gêner. Et là, vraiment, c'est une chose qui se perd par rapport à nos valeurs traditionnelles, par rapport à la fraternité, la solidarité africaine où tout le monde était ensemble, tout le monde se soutenait. C'est lors d'un de ses séjours dans cette grande ville mangeuse d'hommes qu'Obama Fan meurt dans un accident de minibus. De retour au village, Aou doit subir le rite du veuvage, une pratique ancestrale de purification au cours de laquelle la veuve est victime de gestes particulièrement durs. De retour de l'enterrement, Aou sentit qu'on la déshabillait. Elle avait froid, on la fit asseoir à même le sol, puis elle sentit qu'on la tondait. Ses tresses, sinistrées, roulant sur ses épaules nues, avant d'atterrir en chute libre sur le sol, la firent frissonner. Puis, tête baissée, elle subit le reste comme une martyre. À travers son roman, Justine Minsa explore les violences de la société gabonaise. Cruauté des rites traditionnels de la campagne, modernité déshumanisante de la ville, l'écrivaine les renvoie dos à dos. La tradition nous permet de conserver notre identité culturelle, notre essence. Je respecte beaucoup la tradition, mais la tradition, pour moi, qui ne respecte pas les droits humains basiques, n'est pas digne d'être respectée. Quant à son esprit, elle l'avait scellé en un lieu inviolable. Elle comptait le garder intact pour la mémoire de son mari et pour la félicité de ses enfants. Fille et garçon, dont elle espérait que la vie serait cousue au point de chaînette, avec un solide nœud au bout.